Peuples d'Afrique se font face cet après-midi, un grand du continent du point de vue du sportif, le Cameroun quintuple. Camerounais cet après-midi, Robert, pour ce grand rendez-vous de la Coupe d'Afrique. Et pas sur la feuille de match, il est blessé. Oui, c'est Touré qui va tout simplement le remplacer, qui va être là. Zambo Anguissa et Ongla qui vont finalement, non, ça sera Ngameleux qui va être avec Karl Toko Ekambi et Abou puissant, de la taille athlétiquement aussi. L'histoire du football est faite de surprises séparées cet après-midi. Premier ballon pour Badam aussi, qui va ensuite commettre la faute. Les failles. La passe de Modou Diagne qui a été ralentie. Les gagne. Il faut le transversal de Zambo Anguissa. Pas beaucoup de solutions là. Subir volontairement, pardon, excusez-moi, ça, pour pas, vous l'avez bien dit, pour pas subir et mettre en position de hors-jeu. Et cet homme-là, le Nigeria, l'Éthiopie, le Zimbabwe, la Namibie. 1 minute de jeu, 0-0. Karl Toko Ekambi pour une première occasion, deuxième poteau et l'excellent retour de Sonko pour mettre ce ballon. Au deuxième poteau, la tête est gant. L'accélération de Faye. Le centre, il n'y a personne non qualifié pour cette CAN 2021. Sur sa prise de balle, et Ngameleux, lui, ne veut pas se tromper. Le centre est bon, Aboubacar. Vous l'avez vu ce geste de Vincent Aboubacar, et vous avez vu aussi l'excellent retour de Gomis pour mettre en échec le Cameroun. Agacé peut-être aussi, les Lions indomptables. Aujourd'hui, Nohou Tolo pour ressortir ce ballon. Difficile là pour Aboubacar. Et la Gambie deuxième. Et pourquoi pas en première intention le centre. Dianko avec Barreau. La passe dans la profondeur. Oh, elle était bien sentie pour Badam aussi, mais pas très bien. Ressortir ce ballon. Le corner et la sortie. Tolo. Ah, Tolo, il pousse trop. Il y va. Il y va quand même, la frappe écrasée. Avec Barreau, la star de cette équipe gambienne. Et l'espace cherché à droite avec la montée de Faye. La frappe. Les filets ont tremblé. Mais c'est une illusion d'optique sur cette tentative. Pousse. Le centre de Castelletto. Aboubacar, le premier sur le ballon. Ça, c'est un déplacement d'attaquant, de buteur, de renard des surfaces. Ça ne paye pas, mais alors que c'est la première en 1984. Ngameleux. La faute. Et là, le carton serait justifié, je crois. Premier poteau, ça arrive jusqu'au deuxième. Avec la remise. Castelletto. Tentative de ciseaux de Jean-Charles Castelletto. Certainement petit à petit. Ensuite, chez les A. Pourquoi pas le jouer à deux? Ce sera frappé directement. La déviation, deuxième poteau. Que c'était bien joué là aussi. Dans les pieds des Gambiens. Le centre. Il est bon, quel arrêt! L'arrêt miraculeux de Garé. Un arrêt de handballeur. Un arrêt à la Thierry au meilleur. Aussi. Et le pressing ne paye pas là pour Zambo Anguissa. Il commet la faute. Voilà. Ngameleux. Le centre. Au deuxième poteau, il n'y a personne. Pas de faute. En tout cas, pas de faute en faveur. Ils sont bien placés, toujours. Le centre. Et c'est Colli, je crois, qui est passé devant son adversaire. Stupide. Faut savoir jouer avec ça. Ouais, c'est pour donner aussi de la hauteur, du poids aussi à cette attaque. C'est pour ça que je ne faisais jamais de tête moi, quand je joue au foot. Le centre. Ça passe devant le but. Est-ce que ça a été tout? 1 minute de temps additionnel, nous y entrons. Par les Camerounais, un petit peu à droite, à gauche, et notamment par... La meilleure attaque du tournoi jusqu'ici, 9 buts marqués. Et c'est reparti. 45 minutes pour éviter. Et on se rend la balle. Castelletto de la tête
pour une équipe de handball. Le Cameroun tourne autour de sa proie. Mais maintenant, c'est plutôt bien fait, mais la conclusion n'y est pas. Les Gambiens résistent. La ligne, Ngamaleu, pour se donner du temps, pour centrer. Oui. Et pas beaucoup de solutions là pour la relance. Oh là, en revanche, Ngado s'est un peu enflammé. Je pense qu'il prendra un carton jaune au prochain arrêt de jeu. La faute au passage de Zambo Anguissa. Ngamaleu. Le centre vers Aboubakar. Il est bon. Faille, la tête il est bon. La tête est bonne. Bon, elle est signée Toko Ekambi. Quand ce n'est pas Aboubakar, c'est Toko Ekambi. C'est le 10e but depuis le début de la compétition pour les Camerounais. Les 10 buts ont été inscrits par cette doublette. C'est le Lyonnais cette fois qui a trouvé la faille. Et voilà le Cameroun enfin lancer les applaudissements de Choupo-Moting. Et le premier coup de griffe dans cette partie des Lions indomptables. Vous l'avez bien précisé, Samuel, quand ce n'est pas Vincent Aboubakar, comme vous le dites bien, Samuel, maintenant il faut continuer pour les Camerounais. Avec Aboubakar qui son premier but, attention, le ballon a été touché par l'arbitre, je pense que le jeu va être arrêté. Des demi-finales. L'appel de balle de Faille dans la surface, il n'est pas tombé. Et la conclusion n'est pas la bonne pour le latéral droit du Standard de Liège qui avait bien pris l'espace. C'était une balle de break. Une balle de triple changement donc, et ce ballon déjà dans la surface de réparation. Toko Ekambi, tout le monde est surpris. La réalisation, mais surtout la défense gambienne. C'est allé vite, trop vite, et en quelques minutes seulement, Toko Ekambi vient inscrire ses 4e et 5e buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, la route vers les demi-finales est tracée et le Cameroun y va tout droit. Juste après le triple changement de Thompson Fit. Pas tomber dans la facilité. Non. Et ça continue toujours, hein, avec Zambo Anguissa au pressing. Ouais, ils ne s'arrêtent pas les Camerounais. Il faut dire un mot quand même de Lokaristias. Le centre contré. Il est passé Ngamaleu, ou en tout cas il n'était pas loin de le faire. La faute commise sur Toko Ekambi allait pour un triplé. Toko Ekambi dans un petit périmètre. Là vous le voyez très bien. A-t-il retouché le ballon? 4 buts encaissés, au moins 1 dans chaque match. Ngamaleu dans la surface de réparation. Ngamaleu pour mettre le centre. Ah, il la voulait. They may have men, but you have me.